dans cette édition de Graines Promenées. Je suis Chelsea et nous vous proposons aujourd'hui un tour d'horizon complet de l'actualité nationale et internationale. Dans le domaine sécuritaire, la situation reste extrêmement préoccupante dans la plaine du cul-de-sac, marquée par la poursuite des violences armées et les déplacements de populations dans plusieurs zones. Dans ce contexte, la police nationale d'Haïti a mené le 13 mai 2026 une opération à Pernier 17 et à Parc-Cheval, dans la commune de Tabar. Selon les autorités, plusieurs présumés bandits ont été mortellement blessés et 2 armes de poing ont été saisies. L'institution policière affirme poursuivre ses interventions pour reprendre le contrôle des zones sensibles. Dans le domaine humanitaire, la Fondation Barbancourt a distribué plus de 500 plats chauds à des familles déplacées dans la plaine du cul-de-sac. Sa PDG Delphine Gardère a exprimé sa solidarité tout en rappelant que cette aide d'urgence ne peut remplacer une réponse durable de l'État. Dans le secteur éducatif, l'Association des parents d'élèves d'Haïti accuse la direction départementale d'éducation de l'Ouest de bloquer des fonds destinés à l'école nationale complète Sœur Teresa de Calcutta. Selon l'association, un chèque de 1,2 million de gourdes serait retenu, perturbant le fonctionnement de l'établissement, notamment la cantine scolaire. Sur le plan gouvernemental, le ministre des Travaux publics, Joseph Almat Pierre-Louis, a rencontré des acteurs du secteur privé afin d'échanger sur la dégradation des infrastructures de l'insécurité autour de l'aéroport international Toussaint-Louverture. Dans le domaine environnemental, le gouvernement a lancé à Pétionville un programme de mobilisation citoyenne pour la protection de l'environnement. Le ministre de l'Environnement, Valérie Fils-Aimé, a également présenté le bilan du programme Combit Haïti Zéro Déchet avec plus de 3200 mètres cubes de déchets retirés et 550 emplois créés. Dans le domaine administratif, le directeur général de l'Institut national de formation professionnelle, Franck Lauture, a procédé à la restitution de plus de 1373 chèques non réclamés, représentant plus de 47 millions de gourdes au trésor public. Dans l'actualité culturelle, le ministère de la Culture et de la Communication annonce qu'aucune des 117 œuvres soumises pour le jungle du Mondial 2026 n'a été retenu. Un nouvel appel d'offres sera lancé. Sur le plan international, Donald Trump a été reçu à Pékin dans le cadre d'un sommet stratégique avec la Chine portant sur plusieurs enjeux géopolitiques et économiques. En France, un accident survenu au Conquet a fait 2 morts, à plusieurs blessés